La loi de finances 2025 a été adoptée. Ça y est, c'est officiel. Elle apporte des changements majeurs qui vont impacter les investisseurs, les primo-accédants et les contribuables à revenus. La hausse des frais de notaire, les modifications du statut de loueur meublé non professionnel, les nouvelles obligations sur les crypto-monnaies. Tout va être décortiqué dans cette vidéo pour que vous compreniez ce qui change et comment vous pouvez vous aussi vous adapter. Alors restez bien jusqu'à la fin car certaines mesures peuvent radicalement influencer vos stratégies d'investissement. Hello tout le monde, moi c'est Julien, investisseur immobilier passionné depuis plus de 15 ans, marchand de biens, directeur d'une agence immobilière et d'une entreprise générale du bâtiment, également fondateur de l'école des Investpreneurs. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour parler d'immobilier concret, d'immobilier pour de vrai et notamment des changements liés à la loi des finances 2025. Cette loi va impacter de nombreux domaines de l'immobilier aux crypto-monnaies en passant par la fiscalité. Alors si vous êtes investisseur, acheteur ou simplement concitoyen français, vous êtes totalement concerné parce que la fiscalité, ça touche tout le monde. On rentre immédiatement dans le vif du sujet. La première des mesures qui arrivent est une bonne nouvelle puisque c'est le retour du prêt à taux zéro. Le PTZ est un dispositif qui a évolué au fil des années. Initialement accessible partout en France, il avait été restreint aux zones tendues. La loi Finance 2025 marque son grand retour sur tout le territoire. Ce qui veut dire que les primo-accédants pourront ainsi bénéficier du prêt à taux zéro, quel que soit leur lieu d'achat. Les conditions d'octroi restent inchangées par rapport aux revenus fiscaux de référence. Mais tout le monde pourra en bénéficier. Ce retour, c'est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent acheter en zone rurale ou périurbaine, parce que ça avait été supprimé. Attention, ce dispositif ne remplace pas une bonne préparation de votre dossier de financement et un bon projet. C'est donc également une superbe nouvelle pour tous les promoteurs immobiliers qui, on l'espère, vont voir leur carnet de commandes revenir un petit peu à la hausse. Deuxième mesure, on attaque les mauvaises nouvelles. L'augmentation des frais de notaire. Les frais de notaire, également appelés les droits de mutation lorsqu'il y a une vente entre un transfert de propriété entre un acheteur et un vendeur, vont augmenter de 0,5 points, 0,5%, ce qui donc représente une somme importante. Pour donner un exemple, pour un bien acheté à 250 000 euros, l'augmentation est d'environ 1 250 euros. Pour un bien acheté à 500 000 euros, l'augmentation est d'environ 2 500 euros, de plus que ce que ça aurait été avec un pourcentage habituel. Les primo-accédants, eux, sont épargnés par ces taux, par cette hausse. Ils vont garder les anciens taux. Donc, si vous envisagez d'acheter un bien immobilier, prenez en compte cette augmentation. Heureusement pour nous, ça fait pas une grosse différence parce que si vous avez compris que vous devez faire des travaux, vous allez payer le pourcentage du frais notaire sur des biens dits passoires thermiques, donc dont le prix est bas. Certes, ça va coûter plus cher que ce que ça coûtait préalablement, mais c'est assez limité puisqu'on ne va pas acheter à 250 000 euros, on va plutôt acheter à 100, 150 000 euros. Et à noter que cette hausse ne va pas aux notaires. D'accord? C'est plutôt les notaires qui vont redistribuer plus d'argent au gouvernement. Troisième mesure, les nouvelles obligations sur les crypto-monnaies. Parce que depuis plusieurs années, la régulation des crypto-monnaies était un sujet un peu brûlant. Il n'y avait pas vraiment de cadre juridique. Avec la loi Finance 2025, les plateformes telles que Binance devront déclarer toutes les transactions à l'administration fiscale. Ceci est fait pour lutter contre le blanchiment d'argent. Le gouvernement veut s'assurer que les gains en crypto-monnaie, les plus-values donc, sont bien déclarés. Alors si vous investissez en crypto, soyez vigilants. Vos transactions vont désormais être surveillées avec une très grande attention. Vous devez tout déclarer avec précision. Quatrième mesure, une imposition minimale pour les très hauts revenus. Le gouvernement veut imposer un plancher d'imposition minimum de 20% pour les personnes seules qui gagnent plus de 250 000 euros par an et pour les couples qui gagnent plus de 500 000 euros par an. Pourquoi cette mesure? Pour viser à ce que les hauts contribuables contribuent au minimum à la hauteur de 20% de leur imposition sur leurs revenus. Préalablement, ils pouvaient éventuellement passer au travers les mailles du filet en utilisant des salaires bas de leur société, des dividendes, des montages un peu plus avancés. Donc aujourd'hui, le gouvernement veut s'assurer au minimum que sur leurs revenus fiscaux de référence, par rapport réellement à tout ce qui a été comptabilisé, 20% de leurs revenus soient imposés. Le but est donc d'augmenter l'imposition réelle de ceux qui minimisent leur taux effectif d'imposition. Cinquième mesure, qui pour le coup est plutôt positive, avec une exonération fiscale pour les dons immobiliers.
C'est donc une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent aider leur famille à acheter un bien immobilier, puisqu'une nouvelle exonération fiscale est prévue pour les donations allant jusqu'à 100 000 € par bénéficiaire dans la limite de 300 000 €. La condition est donc que cet argent, cette somme, cette donation soit utilisée pour acheter une résidence principale à rénover. Les travaux doivent améliorer la performance énergétique du logement. Le bien doit être conservé au moins 5 ans en tant que résidence principale par le futur acquéreur. Cette mesure vise à favoriser l'accession à la propriété et à la rénovation énergétique des logements dans l'ancien. Enfin, 6e et dernière mesure, la fin de l'avantage fiscal du loueur meublé non professionnel. C'est un grand changement qui concerne tous les investisseurs locatifs sous le statut de loueur meublé non professionnel, puisque les amortissements vont désormais être réintégrés dans le calcul de la plus-value. Avant, l'amortissement réduisait la fiscalité et donc l'impôt durant la phase d'exploitation et également à la sortie, puisque ces amortissements n'étaient pas réintégrés dans le calcul. Aujourd'hui, cette plus-value va être réintégrée après déduction des amortissements, ce qui va donc augmenter l'assiette imposable. Cela concerne tous les biens, sauf les résidences pour services étudiantes, seniors, EHPAD. Cela a pour conséquence que beaucoup d'investisseurs vont reconsidérer leur stratégie. Pour conclure, il faut comprendre que la loi Finance 2025 apporte de nombreux changements. Certains sont positifs, comme le retour du PTZ ou l'exonération sur les donations, qui est une nouvelle opportunité. D'autres, comme la réforme du loueur meublé non professionnel, l'augmentation des frais notaires, vont réellement alourdir la fiscalité pour les investisseurs. Mon conseil, formez-vous, adaptez-vous. Il faut continuer à surfer sur les bonnes vagues. C'est pas ça qui va vous empêcher de faire de bonnes affaires en immobilier. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions sur les alternatives qui s'offrent à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager pour faire connaître ces mesures au plus grand nombre de personnes. C'est très important pour protéger leurs finances. C'était Julien, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Ciao, ciao.